Vous allez continuer jusqu'au verset 24. Alors, donc, pour comprendre cette histoire de la femme samaritaine, cela demande que nous fassions un tour dans les livres de rois avec l'histoire de Salomon et des rois qui l'ont succédé. Lorsque Salomon a péché, Dieu a envoyé son prophète lui dit que à cause de son père David qui lui a été fidèle, Salomon va gouverner jusqu'à sa mort. Et son fils Roboam va lui succéder, mais à partir de Roboam, le royaume sera divisé. Roboam sera roi de 2 tribus et Jéroboam sera roi de 10 tribus. Et quand Salomon a reçu ce message du Seigneur, cette prophétie du Seigneur, il a été très mécontent. Il a cherché à tuer Jéroboam. Alors Jéroboam s'est échappé pour aller se réfugier en Égypte. Et c'est là-bas qu'il va attendre jusqu'à la mort de Salomon et ensuite il va revenir. Il va être cherché par le peuple, le peuple Israël. Il va être cherché. Pourquoi il va être cherché? Par ceux qui ont été informés de cette prophétie. Parce que Roboam continuait toujours, c'est-à-dire il a mis un fardeau à la charge du peuple qui a fait que ça a suscité des révoltes. Donc voilà comment il y a eu division et ceux qui ont quitté le règne de Roboam, ils sont allés chercher Jéroboam. Et Jéroboam va venir, il va être couronné roi par le prophète même qui a été le porteur de cette prophétie. Donc, il va être couronné roi. Et par la suite, à chaque fête de l'Éternel, les saintes convocations, les fêtes de l'Éternel, il y en a 7. Donc, à chaque fête de l'Éternel, le peuple qui se trouve avec Jéroboam, parce que les 10 tribus que Jéroboam va diriger, ces 10 tribus sont représentées par la tribu d'Éphraïm et siègent en Samarie. Voilà, donc c'est comme si la capitale était Samarie. Donc pour le royaume de Jéroboam, pour le royaume de Roboam, le fils de Salomon, c'est Jérusalem. Donc le peuple de Samarie descendait le peuple d'Éphraïm descendait jusqu'à Jérusalem pendant les saintes convocations, les 7 fêtes, pendant les fêtes de l'Éternel, pour adorer l'Éternel. Alors, ça finit par susciter une inquiétude au sein du roi Jéroboam. Il va se dire, mais le roi Roboam pourrait les corrompre et ils vont venir se dresser contre lui et le tuer. Mais au lieu d'aller partager cette inquiétude au prophète qu'il a intronisé, par qui Dieu l'a intronisé, ce qu'il va faire, il va se séparer, non seulement il s'est séparé politiquement, mais c'est ce que Dieu avait décidé, mais il va se séparer spirituellement. Il va abandonner l'Éternel, il va se faire un veau d'or à Samarie et il demandera désormais au peuple qui est sous sa gouvernance d'adorer ce veau d'or. Il leur dira, voici l'Éternel, votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte
en désignant le veau d'or. Et c'est comme ça que ça va créer un tohu-bohu. Donc, les Lévites qui sont les garants de la Torah, des commandements de l'Éternel au sein d'Éphraïm, ces 10 tribus, vont sortir d'Éphraïm pour rejoindre Jérusalem. Alors, c'est comme ça qu'il y aura une séparation et Éphraïm va sombrer dans les nations parce que va se détacher de la Torah, va sombrer dans les nations. Donc, voici l'histoire un peu de Samarie. Alors, c'est comme ça que Samarie et Israël ne sera plus ensemble, c'est-à-dire que ce sera vraiment une division. Et cela a pris sa source là. Donc, il a été dit par les prophètes que le Messie va venir pour pouvoir réconcilier, va venir pour 2 choses. Pour apporter la lumière à la compréhension de la Torah, mais aussi pour faire le sacrifice ultime pour réconcilier Éphraïm qui incarne les nations de Juda et Juda, pour les réconcilier les deux. C'est-à-dire Éphraïm et Juda seront réconciliés. Et c'est comme ça que l'Éternel va retrouver son épouse. Parce que l'épouse du Seigneur, c'est Israël. Donc, il va retrouver son épouse. Voilà. Donc, c'est cela même. Alors, Yeshua est venu. Dans sa mission, il est allé en Samarie pour accomplir cette mission. Et à Samarie, il a rencontré cette femme qui puisait l'eau au puits de Jacob. Et il va lui demander à boire. Et la femme va lui dire, mais toi qui es juif, tu me demandes à moi de l'eau, une Samaritaine? Parce qu'il n'y avait plus d'accord entre les deux. Et Yeshua va lui dire, si tu sais qui je suis, c'est plutôt toi qui vas me demander de l'eau. Parce que l'eau que je vais te donner là, ça va étancher ta soif, tu n'auras plus jamais soif. Et la femme va lui dire, mais tu n'as même pas de seau pour puiser, c'est où tu vas aller chercher cette eau-là? Et puis, Yeshua qui va lui dire, moi, l'eau que je donne, c'est l'eau vive qui étanche définitivement cette soif. En réalité, l'eau dont il était question, dont il parlait ici, dans la pensée hébraïque, l'eau, c'est la Torah. L'eau vive, c'est la Torah. Donc, Yeshua lui disait, j'allais te donner la Torah, t'enseigner la Torah, afin de te réconcilier avec ton époux, avec Elohim, afin de te réconcilier. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est un contrat de mariage qui permet à Dieu de se réconcilier avec son épouse et de célébrer cette union-là. Et c'est comme ça que Yeshua lui parlait, mais en réalité, il s'agissait du peuple qui s'est séparé d'Israël spirituellement et qui a sombré dans les nations. Alors, l'épouse du Seigneur, comme je l'ai dit, c'est Israël. Yeshua devait réconcilier Éphraïm et Juda. Et vous allez me demander certainement, mais et les nations, nous qui ne sommes pas d'Israël? Je le dis, l'épouse du Seigneur, c'est Israël. Mais les nations, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas d'Israël, c'est-à-dire qui ne sont pas de naissance, nous sommes l'olivier sauvage qui va se greffer à l'olivier naturel au travers de la tribu d'Éphraïm. En d'autres termes, nous rejoindrons. Nous venons pour rejoindre au travers de la Torah. Nous allons, et de Yeshua, nous